je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, j'avais une mini annonce à faire. J'ai déjà fait cette annonce sur Instagram il y a 2 semaines peut-être. Du coup je voulais le dire à ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, au cas où je mets mon Insta en barre d'infos. J'ai fait une playlist collaborative sur Spotify. Ça veut dire que tout le monde peut mettre les chansons qu'ils veulent dans cette playlist. Donc pour faire découvrir, s'il y a vraiment des chansons que vous adorez, voilà, vous les mettez dans la playlist, moi je peux les écouter, vous pouvez aussi les écouter. Donc je vous dis ça parce que là il y a quelqu'un qui vient de rajouter 3 nouvelles chansons d'un artiste qui s'appelle RYX, je sais absolument pas comment ça se prononce, je ne connaissais pas du tout cet artiste. Et j'adore, c'est une super belle découverte. C'est grave doux, c'est grave beau et voilà, si vous voulez les écouter, n'hésitez pas à aller donc sur cette playlist qui s'appelle Banana Book. Voilà, tout simplement, je pense que vous allez le trouver facile. Hyper belle cette chanson, donc franchement voilà, je vous recommande à fond. Mais aujourd'hui on n'est pas du tout là pour parler de musique. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Victor Hugo parce que je me suis rendu compte que sur ma chaîne il n'y avait aucune vidéo qui concerne Victor Hugo en particulier. J'espère que vous n'allez pas entendre le bruit de la pluie sur le Velux. Cette vidéo franchement c'est n'importe quoi, j'ai l'impression qu'elle se rapproche de moi, vraiment ça juste... Je suis en PLS. Du coup on va faire une vidéo sur Victor Hugo parce que c'est mon auteur préféré, j'adore Victor Hugo, j'adore vraiment tout ce qu'il fait et du coup je pense qu'une vidéo consacrée à Victor Hugo ce serait pas mal. Et de plus je vais vous conseiller donc quelques livres pour débuter dans la bibliographie de Victor Hugo. Voilà, donc Victor Hugo est un auteur qui est né en 1802 et qui est mort en 1875, non pas du tout, 1885. Je suis désolée, je suis complètement perturbée par cette araignée qui est contre mon mur. Pourquoi t'es venue? Pourquoi? Est un auteur qui est né en 1802 et qui est mort en 1885. Victor Hugo est un auteur qui a un peu touché à tout, donc il a été poète, dramaturge, écrivain. Il a aussi été un homme politique et il a été peintre à ses heures perdues. Il a toujours eu un très vif intérêt pour l'écriture puisqu'à ses 14 ans, dans son journal, il écrit je veux être Chateaubriand ou rien, ce qui montre le personnage. On considère Victor Hugo comme étant l'un des chefs de file du mouvement courant romantique, donc le romantisme, qui est donc un courant littéraire qui va s'opposer au classicisme qui était là auparavant. Alors si vous écoutez de la musique par exemple, je trouve en tout cas qu'il y a une très nette différence par exemple avec la musique de Mozart, qui est une musique très carrée, très jolie, j'adore Mozart, mais qui s'oppose vraiment aux musiques de Chopin ou de Beethoven par exemple, qui sont des musiques beaucoup plus douces, beaucoup plus mélancoliques. Voilà, c'est vraiment une opposition. Il va y avoir quand même une libération, on va dire, des codes traditionnels. C'est un courant qui va mettre en avant les thèmes comme la nature, l'amour, la mélancolie et voilà, un courant un peu plus sensible, on va dire, que ce qu'il y avait auparavant. C'est un courant très riche, vraiment. Moi, c'est l'un de mes courants historique, on va dire, préféré. J'adore le romantisme, que ce soit dans la musique, que ce soit donc dans l'écriture, enfin je trouve ça merveilleux. Comme je ne suis pas professeure de français, je ne vais pas plus m'attarder sur ce sujet parce que j'ai peur de dire aussi n'importe quoi, ce qui peut être le cas. Je ne suis pas non plus étudiante en lettres, enfin étudiante en lettres modernes ou lettres classiques, enfin peu importe. Du coup voilà, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Je vais vous mettre des liens en barre d'infos si vous voulez en savoir plus sur ce courant littéraire, mais je trouve qu'il est un peu complexe à expliquer, du coup je ne m'attarde pas là-dessus, mais retenez que Victor Hugo est l'un des chefs de file de ce courant. Donc il a débuté en publiant quelques recueils de poèmes et en publiant la pièce de théâtre Cromwell. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce que c'est relativement connu. Mais on peut dire que son premier grand succès, ça a quand même été la publication de Notre-Dame de Paris, qui aujourd'hui encore est très connue, qui a eu énormément d'adaptations. La comédie musicale que vous devez sans doute connaître, hein, avec Patrick Fiori et avec Garou. Il y a aussi le très connu Disney, Le Bossu de Notre-Dame, qui n'est absolument pas fidèle au livre. Je pense que vous pourrez avoir une sacrée claque en lisant le livre et en regardant Disney, qui est toujours beaucoup plus enjolivé.
Mais aujourd'hui, bon, il a eu ce gros succès qui est donc Notre-Dame de Paris, mais par la suite il y a eu le gros succès, son plus grand succès, hein, je pense, qui est Les Misérables, qui là aussi a eu d'énormes adaptations cinématographiques, comédies musicales, tout ce que tu veux. Tout le monde connaît Les Misérables, je pense, et comme je l'ai dit précédemment, Victor Hugo était aussi un homme politique, et un homme politique qui était engagé. Alors je ne vais pas vous parler de tout son parcours politique parce qu'il est très fluctuant, il est passé d'un parti à l'autre, bon voilà, c'était un petit peu compliqué au niveau de sa vie politique, mais je vais plutôt vous parler des idées qu'il a défendues, notamment une qui est qu'il défendait ardemment, enfin qu'il était contre surtout la peine de mort. Cette idée, il la défend notamment dans ses livres que je vais donc vous présenter. Petite transition. Je vais vous présenter dans deux livres que je vous recommande absolument de lire si vous voulez débuter dans la bibliographie de Victor Hugo. Ce sont des livres absolument incroyables et que tout le monde peut lire. Ces deux livres, c'est Claude Gueux et Le dernier jour d'un condamné, deux livres qui sont très courts. Celui-là est un peu plus gros, mais pour de vrai, c'est parce qu'il y a énormément de... Il y a un dossier, etc. Donc ça compte pas, il est vraiment beaucoup plus petit en réalité. Et voilà, Claude Gueux que vous voyez qui est très petit. Donc vraiment, tout le monde peut le lire. Là, vous n'avez pas à avoir peur de la bricasse qui est par exemple Notre-Dame de Paris, il est aussi, ou Les Misérables. Enfin là, c'est de grosses briques qui peuvent être un peu lourdes à lire. Ces deux-là sont tout petits, vous n'avez absolument aucune excuse. Ils ne sont pas longs, ils sont poignants, ils percutent énormément par les mots et par les personnages qui sont absolument incroyables. Alors là, on va avoir deux personnages tout à fait différents. D'abord, dans Le dernier jour d'un condamné, on va avoir un personnage dont on ne connaît pas le nom et dont on ne connaît pas le crime. On va juste le suivre, en fait, on va juste suivre ses émotions, comment il ressent sa dernière journée, en fait, en tant que condamné à mort, du coup. Et c'est absolument poignant, c'est absolument incroyable d'avoir imaginé, en tout cas, parce qu'on peut pas être tout à fait, on peut pas savoir à 100% ce que vit quelqu'un qui est condamné à mort, mais en tout cas, Victor Hugo, je trouve, l'a très très bien imaginé, c'était absolument incroyable, et ça nous montre que peu importe le crime qui a été commis, puisque là on ne connaît pas, ça se trouve il a fait les pires horreurs du monde, mais peu importe le crime, être condamné à mort, c'est quelque chose d'absolument effroyable, d'absolument inhumain. Nous ne sommes personne pour décider de qui va mourir ou non, et ce livre le représente en fait à merveille. Donc alors après, c'est ma propre opinion, moi je suis j'ai la même opinion que Victor Hugo contre la peine de mort. Peut-être que vous êtes pour la peine de mort, alors après on peut en débattre, il n'y a pas de souci, mais toujours de façon courtoise s'il vous plaît. On n'a pas à critiquer les gens sur les opinions qu'ils ont. Enfin, en tout cas, on n'a pas à leur répondre méchamment, quoi. Ça ne sert à rien et ça ne fait pas aller le monde plus loin. Et donc dans son deuxième livre, Claude Gueux, comme le titre l'indique, on va suivre une personne, là on connaît son nom, il s'appelle Claude Gueux. Lui, je me souviens plus exactement Oui voilà, il a volé du pain, commet un vol pour offrir du pain et du feu à sa femme et à sa fille. Voilà, donc de là, il va être emprisonné pour 5 ans. Mais voilà, sauf qu'il va pas du tout s'entendre avec un des fonctionnaires, enfin le directeur de la prison on va dire, et du coup ça va le mener à l'échafaud. Histoire bien tragique, mais histoire absolument incroyable. Je l'avais lu, oui, je l'ai lu, je peux y arriver. Je l'avais lu quand j'étais en 4ème, je crois, et je me souviens qu'à l'époque vraiment j'avais été percutée par ce livre. Ça m'avait ouvert l'esprit en fait sur la justice du monde, sur beaucoup de choses, et il est court mais il est poignant. Lisez-le vraiment, vous regretterez pas votre lecture, vous n'aurez pas perdu votre temps, c'est vraiment merveilleux et les mots de Victor Hugo ils sont justes, ils sont bons, donc lisez ces livres. Donc si vous les commencez, vraiment lisez ces deux livres, ils sont incroyables. Ensuite, si vous voulez aller un peu plus loin dans la bibliographie de Victor Hugo, et franchement je vous comprendrai à merveille parce que il a une écriture juste absolument incroyable, une écriture de génie, et donc je comprendrai que vous voudriez aller plus loin dans Victor Hugo. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans les grosses briques, donc qui sont Notre-Dame de Paris et Les Misérables. Si vous n'êtes pas habitué à lire autant, ou si juste vous n'avez pas la motivation de lire autant, vous pouvez lire les textes abrégés. Mais moi j'ai commencé par les textes abrégés, donc là je vais vous en montrer un.
Donc voici Les Misérables de Victor Hugo, c'est un texte abrégé, donc il est un petit peu long pour un texte abrégé. Enfin, il fait 318 pages, donc ça va encore, et puis c'est pas écrit trop petit à l'intérieur non plus. Donc ça c'est dans l'édition L'École des loisirs qui est très connue et qui est absolument merveilleuse. J'avais commencé à lire ce livre en 4ème, après comme j'avais adoré j'ai voulu lire le texte intégral. Donc vous pouvez faire la même chose. J'ai été coupée par ma carte qui était pleine, du coup... oui, je parlais des textes abrégés, donc vous ne devez pas avoir honte de lire un texte abrégé, parce que les textes abrégés, ils regroupent absolument tous les éléments qu'il faut pour comprendre l'histoire, pour l'apprécier à sa juste valeur. Vous allez pouvoir apercevoir le génie de Victor Hugo à travers sa plume. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut dans un texte abrégé pour apprécier la lecture à 100%. Et si vous avez vraiment adoré, surkiffé votre lecture, vous pouvez vous lancer dans le texte intégral, qui doit faire 1300 pages à peu près je crois. Vous pouvez tout à fait faire comme ça, mais vraiment je vous conseille les textes abrégés si vous n'avez pas envie de lire un texte intégral, mais soit, vous avez le droit. Vous avez le droit, vous ne devez pas en avoir honte. Vous, après avoir lu un texte abrégé, vous avez tout à fait le droit de dire j'ai lu Les Misérables de Victor Hugo. Bah oui, tu connais l'histoire. Oui, tu as lu Les Misérables de Victor Hugo. Donc n'hésitez surtout pas à lire les abrégés et si vous avez adoré, à vous plonger dans les textes intégraux si vous voulez. Et Notre-Dame de Paris, donc c'est pareil. Alors il y a un livre que je ne vous recommanderais pas si vous voulez commencer Victor Hugo, c'est le livre 93. C'est un livre que je n'ai toujours pas réussi à terminer, il y a encore le marque-page dedans, à peu près à la moitié, hein. Mais je sais pas ce qui lui a pris à Victor Hugo. Il y a un moment dans le livre où il fait toute une énumération de noms, toutes les personnes qui sont présentes dans une assemblée, alors je sais plus quelle assemblée exactement, mais bref, il y a plein de personnes dans une assemblée et il fait l'énumération de tous les noms de ces personnes. Mais je comprends pas pourquoi il a fait ça, ça me bloque à chaque fois et après j'ai plus envie de lire le livre, ça me démotive et j'arrête et voilà, c'est super triste. Il faut vraiment que je continue ce livre parce qu'il paraît qu'il est bien, mais j'ai du mal, c'est lourd et voilà, donc coup-ci coup-ça pour ce livre, hein. C'est pas le premier livre que je vous recommande de lire si vous voulez vous lancer dans du Victor Hugo. Personnellement il me reste quelques romans de Victor Hugo à lire. Parmi ceux que j'ai, donc il y a Anne d'Islande que je dois lire depuis super longtemps, je l'ai mais j'ai toujours pas lu, et donc Les Travailleurs de la mer que j'ai pas encore lu non plus, enfin si, que j'avais commencé mais que j'avais dû rendre à la bibliothèque et que j'ai jamais continué en fait, pourtant il était très bien, et du coup 93 aussi. Si vous voulez en savoir plus sur Victor Hugo, parce que là je ne vous ai pas fait de bibliographie sur ses poèmes, notamment les Contemplations hein, qui sont les plus connus, si vous voulez les lire, lisez-les. J'en connais très peu des poèmes de Victor Hugo, je connais Demain dès l'aube, comme tout le monde. Demain dès l'aube, je partirai. Voilà, celle-là elle est ultra connue, mais voilà, moi je connais ça, j'en ai lu 2-3 autres par-ci par-là, mais sinon je ne lis pas plus de poèmes, je suis pas très sensible à la poésie, tout comme ces pièces de théâtre que je ne lis pas, pourtant il y a Hernani, donc il y a Cromwell aussi, etc. Mais voilà, si ces sujets vous intéressent, je vous mettrai des liens en barre d'infos qui en parlent, comme ça vous pourrez creuser un petit peu plus loin le sujet si vous voulez, mais moi je ne parle que des romans. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, dans la barre d'infos, je vous mets le lien de mon Instagram et de ma playlist collaborative. Je suis pressée de voir vos chansons à vous, voir partager comme ça, voilà, c'est super cool. J'espère que cette vidéo en tout cas t'a donné envie de lire du Victor Hugo, je vous le recommande à 10 000%. Et sinon je te souhaite de bonnes lectures, un bon confinement et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!